Salut les Verseaux et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de décembre 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment les transits vont se passer pour vous, spécialement ce mois-ci. Le mois de décembre va être principalement caractérisé par l'énergie du Sagittaire, qui est une énergie qui va faire du bien, parce qu'on sort de la saison du Scorpion qui est un petit peu plus intense et profonde, et l'énergie du Sagittaire va être un petit peu plus légère, fougueuse, une énergie de feu qui suit son cœur, un petit peu, donc ça va faire du bien. Ceci dit, il va quand même avoir une certaine dose d'intensité, étant donné qu'il y a une éclipse qui va être présente au début du mois. Et il y a beaucoup aussi de mouvements planétaires qui vont nous amener à voir les choses de manière différente et aussi de s'offrir une belle introspection. Pour les changements de planète dans différents signes, je t'invite à aller voir ma vidéo sur le mois global. C'est là que je vais traiter de ça. Mais pour cette vidéo-ci, donc, le mouvement planétaire qui va être principal, selon moi, pour décembre, ça va être la rétrograde de Vénus en Capricorne. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, le 4 décembre, on a une éclipse solaire totale en Sagittaire. Une éclipse solaire, c'est une nouvelle lune, et donc c'est un moment qui est un petit peu plus vécu à l'intérieur, où est-ce que la nuit est plus sombre, et puis ça nous amène à connecter avec soi-même. C'est un moment aussi où généralement on sème des graines et on plante des intentions pour ce qu'on aimerait voir se manifester dans le futur. Ceci dit, on est dans la saison des éclipses à ce moment-là et c'est pas nécessairement recommandé de faire ça parce que l'énergie qui entoure les éclipses sont souvent plus volatiles et un petit peu chaotiques. Donc, ça peut être beau de vouloir quelque chose de précis qui se manifeste, mais des fois les résultats peuvent être différents. Alors pour cette lunaison, je vous inviterais plutôt à piocher dans l'énergie du Sagittaire, donc une énergie d'ouverture, d'accueil, de légèreté aussi, qui vient s'offrir un peu le champ des possibles de qu'est-ce qui se manifeste à soi pour danser avec, si on peut dire. Alors, pour vous, cette lunaison se passe dans maison 11, et donc de voir en fait qui autour de vous peut avoir une certaine influence ou qui peut vous apporter des nouvelles pistes d'information qui peut vous amener à concrétiser ou commencer à voir ou à entrevoir qu'est-ce que vous avez envie de manifester ou de générer dans le futur. Parce que la maison 11 parle de nos rêves et de nos aspirations, donc c'est peut-être à ce niveau-là que ça va se manifester. L'énergie du Sagittaire aussi est une énergie flexible et donc ça pourrait être intéressant de vraiment s'offrir une certaine flexibilité pour naviguer ces énergies un petit peu plus challengeantes peut-être, de manière le plus agréable possible. Ensuite, du 6 au 9 décembre, on a Mars en Scorpion qui vient faire un carré à Jupiter en Verseau. Mars est une planète d'action, d'assertivité, de combat un petit peu, et dans l'énergie du Scorpion, elle est en domicile, donc c'est une énergie qui est très viscérale, très forte et très puissante. Ça passe pas par quatre chemins, un Mars en Scorpion, pour venir agir selon ce qui est important pour lui. Le carré à Jupiter, lui, ce qu'il vient faire, c'est que Jupiter est une planète bénéfique qui nous amène de l'expansion ou de l'amplification. Et donc ici, le carré, la tension avec Mars, va venir donner de l'énergie, en fait, à ce Mars. Ce qui peut faire en sorte que le Mars, qui est déjà très puissant, se voit être surpuissant. Et donc, il faut s'assurer de vraiment agir selon ses valeurs et d'être aligné avec soi-même dans nos faits et gestes, parce que il y a beaucoup de potentialités et donc une puissance qui est peut-être un petit peu difficile à manœuvrer. Ça serait dommage de, par exemple, agir rapidement et très fortement et d'avoir ensuite des regrets, par exemple. Donc, tu sais, c'est de prendre conscience, en fait, de la puissance de ce qui est offert et de l'utiliser à bon escient. Pour vous, ça se passe entre la maison 10 et la maison 1. Alors, Mars en maison 10 vient travailler au niveau de votre carrière, de votre part publique, et donc, va justement, les faits et gestes que vous allez poser avec cette énergie-là vont être remarqués et vus. Donc, ça serait vraiment important, je crois, comme tout le temps, d'être aligné sur soi et d'être centré pour s'assurer que l'image que l'on projette est celle avec laquelle on a envie de s'associer. Jupiter, quant à lui, se promène dans votre maison 1 et donc vous offre des opportunités et une nouveauté, en fait, dans la manière que vous avez de vous exprimer. Donc, ça serait vraiment intéressant, en fait, de voir comment est-ce que vous avez envie de poser ces gestes et de voir, en fait, comment est-ce que ça vient alimenter ou nourrir votre personnalité et la manière que vous avez de vous exprimer. Parce que les deux sont vraiment connectés à ce niveau-là. Ensuite, le 18 décembre, on a une pleine lune en Gémeaux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une simple pleine lune en Gémeaux parce que depuis 1 an et demi, l'axe des nœuds lunaires se trouvait entre le Sagittaire et le Gémeaux. Donc ici, c'est la première fois depuis un certain temps qu'on peut se permettre de manifester dans cette énergie Gémeaux.
Le Gémeaux est une énergie nerveuse, qui a envie de découvrir les choses, qui est curieuse, qui est très dynamique, qui est très volatile aussi et qui a envie de goûter à plusieurs choses différentes. C'est une énergie aussi qui est très tournée vers l'autre, vers l'échange, le mental, et donc on a besoin de stimulation avec cette énergie-là. La pleine lune représente une culmination d'énergie, où est-ce qu'on vient illuminer cette part du zodiaque. Et donc, ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui s'y trouve et de peut-être couper ou de faire table rase par rapport à des choses qui n'ont plus besoin d'être pour laisser de la place à quelque chose qu'on aurait envie de manifester, que ça vienne à nous. Donc, ici, ce serait une belle opportunité pour ça. Pour vous, ça se passe en maison 5 et donc connecter avec ses plaisirs, ce qui vous fait du bien, qu'est-ce que vous avez envie de créer. Ça peut aussi faire écho aux enfants, donc peut-être de reconnecter avec son enfant intérieur ou avec des enfants que l'on a. Donc, ça peut être vraiment intéressant de toucher à cette énergie-là et de se laisser inspirer et suivre un petit peu les aléas de la vie à ce sens-là. Donc, de vraiment suivre ses plaisirs pour être pertinent pendant cette lunaison-là. Ensuite, le 19 décembre, on a Vénus qui stationne rétrograde en Capricorne et qui va faire une conjonction avec Pluton également en Capricorne. Donc ici, ça va être l'aspect le plus important du mois de décembre, si je peux dire, parce que Vénus parle de nos relations, de la manière qu'on a d'aimer, mais aussi de nos valeurs. Et donc ici, dans l'énergie du Capricorne, il y a une certaine objectivité qui vient s'installer, une certaine rigueur où est-ce qu'on regarde les faits, on regarde les choses telles qu'elles sont et on se permet en fait de poser des gestes et de comprendre les choses en les regardant de face. Et donc ici, ça nous permet, à travers cette rétrograde qui est vécue aussi à l'intérieur, de venir assesser tout ce qu'on est en train de voir et de faire peut-être un bilan aussi de ce qui s'est passé à travers toute l'année 2021. Donc c'est un beau moment de remise en question et de recalibrage qui s'offre à nous. Vénus est dans le signe du Capricorne depuis le début novembre et ce jusqu'au début mars, mais la rétrograde, elle, va se passer du 19 décembre au 29 janvier. Alors vraiment, on fait un bon tour de la question, on regarde vraiment qu'est-ce qui se passe et on fait des choix en conséquence par la suite. Pluton va venir aider ici parce que Pluton a la capacité de venir mettre la focale sur les choses et donc, dans l'énergie du Capricorne, va venir déterrer les choses qui ont besoin d'être mises au grand jour pour être adressées et nous permettre d'avancer de pas plus léger. C'est sûr que ça ne va pas nécessairement être facile parce que Pluton va venir quand même mettre le doigt sur les choses qui font mal et on parle de Vénus qui est une planète qui se veut être un petit peu plus douce habituellement et qui a besoin de savoir à quoi elle s'engage et vers quoi elle a envie de tendre. Donc ici vraiment c'est un travail de fond qui va nous permettre d'incarner et de vivre ces valeurs qui nous sont propres. Pour vous, cette rétrograde va se passer en maison 12 et donc vraiment un bon moment pour lâcher prise sur certaines choses qui n'ont plus besoin d'être. La 12e maison représente vraiment cette fin du voyage et donc on enlève nos bagages, on s'allège pour vraiment faire le bilan et voir qu'est-ce qui a toujours besoin d'être là ou pas et ensuite se préparer pour la suite des choses. Ensuite, le 24 décembre, on a Saturne en Verseau qui fait un carré à Uranus en Taureau. C'est un aspect qui est signature de l'année 2021. On l'a vu et revu à plusieurs fois et on est capable de très facilement voir l'impact que ça a eu sur la société en général. Saturne est une planète qui vient construire et qui vient rendre les choses tangibles et dans l'énergie du Verseau, travaille vers le futur et au fait de progresser en fait. Donc vraiment cette idée de construire quelque chose de nouveau à partir de l'ancien. Uranus, lui, vient nous déstabiliser, nous poser des questions qui peuvent déranger parfois au niveau de nos valeurs, justement, dans l'énergie du Taureau. Ça vient nous poser des questions au niveau des valeurs et des choses très matérielles. Donc, on parle d'argent, on parle aussi d'écologie, tu sais, ce genre de questions-là qui sont très présentes. Donc, on peut s'imaginer vraiment le contexte global de quoi ça a l'air et après ça, de le transposer à sa propre vie. Donc, de voir un petit peu où est-ce qu'on a envie de se situer à travers l'échiquier global. Pour vous, ça se passe entre la maison 1 et la maison 4. Donc, la maison 1 qui est une maison viscérale est très importante. Donc, c'est un peu le dénominateur commun de tout le reste de la carte. Et donc, ce travail que Saturne fait au niveau de votre personnalité, de votre façon de vous exprimer, est important, est en train vraiment de construire ce vers quoi vous tendez à travers les différents cheminements qui vous habitent. Uranus, quant à lui, se passe en maison 4, et donc c'est tout ce qui a trait au foyer, à la famille et à l'intimité personnelle que vous avez avec vous-même. Donc, il y a vraiment une bonne remise à niveau et une bonne rectification qui peuvent s'offrir à vous afin de vous actualiser et vous permettre d'être plus aligné avec vous-même pour la suite des choses. Pour finir, on a le 28 décembre, Jupiter qui entre dans le signe des Poissons. Jupiter transite dans les signes maîtrisés par Saturne depuis
plusieurs mois, et donc ça va lui faire du bien enfin de retourner chez lui en domicile en Poisson, où est-ce qu'il va sortir du joug de Saturne qui lui impose des limites et une certaine contrainte, alors que Jupiter est une planète d'expansion qui a envie d'être sans limite. Donc de pouvoir se retrouver dans l'énergie des Poissons va vraiment faire du bien et va lui permettre de s'offrir un certain nettoyage et une certaine purification. Ça va vraiment nous permettre aussi de bien comprendre et de faire un peu cet état des lieux par rapport à tout ce qu'on vit depuis toute l'année. Ça nous permet aussi une certaine dissolution et un certain lâcher-prise sur plusieurs choses qui vont nous permettre d'être allégés et d'entamer l'année 2022 d'un bon pied. Pour vous, ça se passe en maison 2, ce mouvement, et donc ça va être vraiment au niveau de vos ressources internes, à savoir les possessions que vous avez, l'argent que vous gagnez, les talents que vous avez à développer, tout ça va être un petit peu remis à neuf et va vous ouvrir les portes, en fait, vous créer des opportunités pour pouvoir utiliser ces choses-là à bon escient et pour aller dans le sens que vous voulez. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de décembre, quand même un mois donc, qui va avoir une saveur différente, mais qui va vraiment venir clôturer l'année d'un bon pied, avec une belle intégration, un bon bilan et aussi une belle introspection qui nous amène à s'alléger et se préparer pour ce qui s'en vient pour 2022. Et donc sur ce, je te souhaite une très belle fin d'année et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!